Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. L'art et la culture seront à l'honneur sur ce plateau. Laissons place à des passionnés de nos racines, à des bâtisseurs de sens qui sont là pour parler du festival Mi-C'est-Mé qui se tiendra du 1er au 3 août 2025. Plus qu'un simple événement culturel, Mi-C'est-Mé est une ode à l'identité gabonaise, un appel à la cohésion du peuple, à la découverte de soi et à la reconnexion avec ses origines. C'est aussi un espace de valorisation du tourisme local, de la jeunesse créative et surtout une réflexion profonde sur la place de la femme dans notre société à travers des symboles puissants comme Boudinga, la montagne, jumelle sacrée des Awandji. Alors ce festival nous invite à retourner aux sources, non pas pour fuir l'avenir, mais pour mieux le construire afin d'être enraciné dans notre propre vérité. Alors ce matin, nous avons deux invités. Donc Madame Bagissi Zamba Elena Ophélia, vous êtes écrivaine et la directrice du festival Mi-C'est-Mé. Et à vos côtés, Nzé Mouélé Stéphane Abdoul, communément appelé la voix de l'orphelin, artiste slameur international et chargé de projet à Tsengue, à Bagissi. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour madame. Alors je vais commencer par la voix de l'orphelin. Pourquoi la voix de l'orphelin? Alors déjà la voix de l'orphelin parce que je suis orphelin de père et de mère. D'accord. Et j'ai grandi avec une personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et voici pourquoi je porte cette voix-là pour ceux aussi qui vont peut-être traverser cette étape de la vie. Très bien. Alors, Madame Bagissi, parlez-nous de la structure à l'origine de ce projet. Donc, Tsengue à Barissi, c'est bien ça? Tsengue à Baïssi. À Baïssi, dont vous êtes la directrice. Alors, quelles sont vos missions? Alors, Tsengue à Baïssi, qui signifie le monde des génies, est une entreprise qui fait dans la promotion de la culture gabonaise, mais aussi du tourisme à travers nos jeunes talents et l'artisanat local. Très bien. Et donc, vous mettez sur pied ce festival Mi-C'est-Mé. Donc, parlez-nous déjà de la genèse de ce projet, l'essence même de ce festival. Donc, pourquoi avoir choisi ce nom? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors, ce nom n'a pas été choisi. Il nous a été révélé justement au sommet de cette montagne. Donc, ça a été une connexion pour nous lors de notre escapade touristique. Ça a été une connexion et nous l'avons reçu, nous l'avons pensé et nous nous sommes dit, nous allons le matérialiser pour partager avec ces personnes qui viendront ce jour pour cet événement, la vision même de Mi-C'est-Mé parce que au-delà de Mi-C'est-Mé, on a Boudinga, Boudinga qui est le symbole de la femme, dont la femme est la représentation de l'humanité, l'amour, la sagesse. Exactement. Certainement pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles le projet est porté par une femme. Exactement. Donc, Boudinga est bien plus qu'un mot. C'est un patrimoine culturel, c'est une mémoire vivante. Et Mi-C'est-Mé, c'est l'harmonie. Mi-C'est-Mé, c'est l'harmonie, c'est l'unité, la cohésion du peuple. Alors, la voix des orphelins, la voix de l'orphelin, le thème central est la cohésion du peuple. Donc, quel constat vous a amené à faire de ce sujet, on va dire, le fil rouge de ce festival? Alors déjà, le constat revient au niveau où nous savons que beaucoup de jeunes déjà ne sont plus en harmonie. Chacun, avec la nature, voilà, avec la nature, la culture. Et avec le peu de pays que j'ai eu à visiter, par exemple comme le Congo-Brazzaville, plusieurs artistes, plusieurs jeunes renouent avec leur culture, leur tradition. Ce qui fait qu'on peut produire des œuvres très satisfaisantes au niveau du grand public si on retourne au niveau de nos sources. Et le constat fait, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus s'attacher à leurs sources. D'où nous, aujourd'hui, on décide de mettre un festival pour mettre cette cohésion-là entre les différents pour les reconnecter avec la nature. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui fait que chaque Gabonais ne se sent pas encore pleinement chez lui dans les différentes provinces du Gabon? Déjà, pour moi, le fait déjà que tout est centralisé au niveau de Libreville, par exemple,
Moi, par exemple, j'ai grandi au village et j'ai appris à parler ma langue maternelle au village. Et quand je suis arrivé à Libreville, je n'arrive plus. Donc, c'est à nous, parents, enfants, de demander à repartir au village pour prendre quelque chose de plus et revenir vers la ville. C'est un peu ça. Très bien. Et pour ajouter des mots à ce que la voix a dit, j'aimerais tout simplement rajouter aussi que cela commence aussi par une réelle prise de conscience sur qui nous sommes véritablement. Et ça commence avec la notion de retour aux sources qui, malheureusement, de nos jours, n'est pas bien comprise. Aujourd'hui, on limite le retour aux sources à une initiation, alors que l'initiation n'est pas l'affaire de tous. Exactement. Le retour aux sources devrait d'abord commencer avec la reconnexion avec notre identité spatiale. Très bien. Revenir sur la terre de nos ancêtres, connaître notre histoire, comment nos aïeux ont marché, nos ancêtres ont marché pour devenir des hommes et des femmes intègres qu'ils étaient. Et donc concrètement, comment cela se matérialise-t-il? Il s'agit de retourner d'où l'on vient? Déjà par là, je parlerai de ma petite histoire. Okay. J'ai été très longtemps loin de mon village maternel, d'ailleurs à qui je rends hommage dans mes écrits, Maouia. Et il m'a fallu une simple décision pour que tout se déclenche. J'ai refuté cet appel pendant des années. Et le jour où je me suis dit, je me lève, il a juste fallu que je pose la plante de mon pied sur ma terre rouge pour que je découvre qui je suis intérieurement et la mission pour laquelle j'ai été investie. Et ça vous a beaucoup aidé, en quelque sorte? Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Alors, vous faites également la promotion du tourisme culturel. Oui. Donc, quel rôle peut-il jouer dans cette quête de cohésion sociale et d'identité? Déjà, le rôle qu'il peut jouer est au sein de l'aspect communautaire, le partage du savoir-faire. Très bien. Aujourd'hui, malheureusement, l'art est en train de mourir parce que de plus en plus de jeunes se déconnectent de cela. Lorsqu'on parle d'art, on ne voit pas que le livre, on ne voit pas que la transmission écrite ou orale, mais il y a aussi l'art avec les mains. Combien de jeunes aujourd'hui savent tisser un panier? Combien de jeunes aujourd'hui savent faire des plantations? Combien de jeunes aujourd'hui savent sarcler, abattre des arbres? Donc tout cela, ça englobe. Il faudrait que ces éléments soient transmis aux générations à venir pour ne pas perdre nos valeurs en quelque sorte et nos us et coutumes également. Alors, La Voix de l'Orphelin, pour revenir au festival, déroulez-nous le tapis rouge. Qu'est-ce que nous allons retrouver durant ces 3 jours? Alors déjà, quand on parle du déroulé, nous avons prévu plusieurs activités que nous ne pouvons pas déjà dévoiler. Très bien, des surprises alors. Voilà, des surprises, parce que l'objectif pour nous, c'est que les gens viennent sur le site, visitent, découvrent, puisqu'il y a pas mal de surprises. Et nous invitons vraiment les gens à venir prendre part à ce festival. D'accord. Une surprise, oui, mais là, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs de Gabon 24 et internautes également, pour les inciter au moins à venir découvrir ces surprises-là? Bon, déjà, il y aura une performance scénique du jamais vu qui se fera lors du festival sur un projet qui a été enregistré par 2 artistes gabonais. Très bien. Ouais. D'accord. Alors, pour terminer, Bagissi, dites-nous, vous avez déjà écrit 2 livres, parce que vous êtes écrivaine également. Donc, le premier, c'est L'Appel, et le deuxième, Tsengue, qui a reçu un prix, d'ailleurs. Félicitations à vous. Dites-nous, quels sont vos projets à venir? Alors, comme projet à venir, je dirais que je n'ai qu'un seul cri de cœur. D'accord. Celui de participer activement à l'éducation de la jeunesse que nous sommes au travers de la culture, parce que de nos jours, la culture représente un enjeu majeur, car elle est le rayonnement d'une nation. Très bien. Et au travers de mes écrits aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis gabonaise, je suis fière de dire que je suis la petite Adouma, je suis fière de dire que je suis l'une des voix de l'aéroport de Libreville. Très bien. Et donc là, par votre discours,
on sent que vous êtes connecté avec vos racines et vous savez d'où vous venez. Oui. Alors, on termine avec vous, La Voix de l'Orphelin. Donc, vous avez participé au festival Slam Move au Congo-Brazzaville en 2025, donc cette année. Et vous également, quels sont vos projets à venir? Et ce sera également votre mot de fin. Alors, mon projet à venir, c'est de construire un grand centre culturel. D'accord. C'est de construire un grand centre culturel pour former les jeunes des quartiers défavorisés, en particulier les orphelins et même les veuves dans les métiers de l'art et de la culture. Très bien. Donc, merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de l'invité de la matinale de Gabon 24. Donc, je rappelle que nous étions avec Nzé Mouélé, Stéphane Abdoul, donc La Voix de l'Orphelin. Vous êtes artiste, slameur international et le chargé de projet à Tsenge, à Baïssi. Et nous avions également Bagissi Zomba Elena Ophélia, écrivaine et directrice du festival Miss Aimée. Dans un monde qui va toujours plus vite, cet appel au retour aux sources est une invitation à ralentir, à écouter nos anciens, à honorer les femmes, nos territoires, nos vérités invisibles. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Restez sur Gabon 24 et n'oubliez pas que la culture, c'est ce qui nous relie au-delà de nos différences. Au revoir.